Je suis la star des dîners fastueux, j'ai poussé un ancien ministre vers la sortie et tous les peintres m'ont pris pour modèle. Je suis le homard. Au 5e siècle avant notre ère, le homard symbolisait déjà les plaisirs de la chair. Les Grecs, qui trinquaient avec ses cornes à boire en forme de pince, ne le sortaient pas un sort de déprime. L'objet était réservé au symposium, ces soirées avinées où l'élite s'en mettait plein la panse. Pas étonnant donc qu'on retrouve le crustacé des siècles plus tard lorsque naît le genre qui affole l'Europe, la nature morte. Du homard en veux-tu en voilà chez les Hollandais comme chez les Flamands qui rivalisent de technicité pour imiter le réel et célébrer l'abondance. Et la palme du réalisme est attribuée à l'Irlandais Collins avec son Lobster on a Delft dish. Le crustacé traverse les époques. Des peintres romantiques au chef de file du pop art, tous s'y essaient. Avec sa nature morte au homard, mi-paysage, mi-scène de chasse, Delacroix offre un menu terre-mer des plus étranges. Chez Roy Lichtenstein, elle dénonce les inégalités sociales entre ceux qui pêchent et ceux qui mangent. Les cordes, la poulie et le filet sont là pour rappeler le dur labeur invisibilisé par la consommation ostentatoire de ce mets luxueux. Picasso, lui, rend hommage à la raie de Chardin, peint 2 siècles plus tôt, avec le homard et le chat. Mais la version de Picasso est presque comique avec ce homard géant qui semble lancer à l'attaque du chaton. Et lorsque Jeff Koons dévoile cette sculpture de 2,60 m, réplique parfaite d'un homard gonflable, difficile de ne pas voir dans ses antennes relevées un hommage à Dali et son emblématique moustache. Car l'animal a bien évidemment inspiré les surréalistes, notamment Dali, qui voyait en lui l'expression du désir sexuel. Il créa le téléphone homard, également baptisé téléphone aphrodisiaque, en version cuite ou crue, pour relier conscient et inconscient, comestible et immangeable, via notre bouche ou entre la nourriture, mais pas que. C'est aussi Dali qui dessina, à la demande de la créatrice Schiaparelli, une robe du soir en organdi blanc flanquée d'un homard géant à l'entrejambe. Et oui, la mode aussi est obsédée par le crustacé, sa forme allongée, sa carapace vermillon et ses grosses pinces. Galliano pour Dior, Maison Margiela, Dolce & Gabbana, Thom Browne, jusqu'au chapeau homard de Lady Gaga, signé Philip Treacy, le modiste préféré de la famille royale britannique. Mais n'oublions pas les homards bien vivants, comme Larry, du dessin animé Bob l'éponge, un gentil sauveteur obsédé par ses gros muscles. Viens te consoler dans mes pectoraux trapus. Je me sens en sécurité. Ou encore le kaiju Ebira, une sorte de gigantesque homard japonais qui se fait laminer par Godzilla depuis les années 60. Dommage pour lui, car le homard est un animal à la longévité exceptionnelle qui peut vivre jusqu'à 140 ans. Alors, si la solitude vous étreint, faites comme Homer Simpson. Adopter un homard, ça vit plus longtemps qu'un chien. La culture en pince pour le homard est tant mieux, ça nous a permis d'en faire tout un plat.